Le 7 décembre dernier, Marvel nous a enfin révélé le premier trailer d'Avengers 4, l'occasion pour tous les fans de Marvel, et moi y compris, de recharger notre niveau de hype au maximum. Mais du coup, on est en droit de se demander quelles sont les attentes de ce film. Bonjour à tous, je suis le Rebat, et aujourd'hui, on va entièrement consacrer cette vidéo à Avengers 4 Endgame. Dans un premier temps, on pourra se demander quels seront les vrais enjeux de ce film. Si dans ce premier trailer on peut voir Tony Stark, Thor ou encore Steve Rogers complètement décimés par les événements d'Infinity War, on pourrait constater que la vengeance des Avengers contre Thanos sera bien évidemment d'actualité. En effet, je pense que les héros toujours vivants voudront tout faire pour vaincre le titan fou. Et parlons de Thanos justement. Même si on voit juste la main de Thanos complètement brûlée et défoncée par le snap qui a tué la moitié de l'univers, on le voit vraiment en pleine rédemption touchant des fleurs aliens tel Maximus, touchant du blé du bout des doigts dans Gladiator. En même temps, qui peut lui en vouloir? Il a parfaitement réussi son but après tout, parce que je rappelle que les Avengers, ils s'en foutaient un petit peu, Tout ce qu'il voulait, lui, c'était réduire la moitié de l'univers en cendres. Bon, revenons aux héros survivants. Dans ce trailer, on peut aussi voir notamment Black Widow, Bruce Banner, Nebula ou encore Clint Barton devenant a priori Ronan et non Hawkeye, et enfin Scott Lang alias Ant-Man. Aucun signe de la guêpe, Rocket ou encore Captain Marvel, mais je pense que les prochains trailers nous en montreront un peu plus. Je pense aussi que comme dans Avengers Infinity War, les héros ne seront pas réunis tous ensemble, ou du moins pas tout de suite. Super transition pour le deuxième point, ça. Avec la venue de Scott Lang, accompagné de la camionnette contenant le champ quantique, on peut difficilement imaginer comment la notion de voyage dans le temps pourrait être épargnée. C'est un secret pour personne, les images ayant fuité nous montrant Ant-Man, Captain America ou encore Iron Man ou Hulk lors de la bataille de New York pendant Avengers 1 nous laissaient déjà penser que Ant-Man soit le seul personnage à pouvoir voyager dans le temps, avec Captain Marvel aussi, mais ça reste à confirmer. Pour la capacité de voyager dans le temps de Captain Marvel, il faudrait que je regarde le film éponyme, parce que je n'ai lu aucun comics de Captain Marvel récemment non plus, voilà. Les héros ne seraient alors pas tout de suite réunis, ou peut-être même jamais durant les événements de Endgame. Mais bon, après tout, les frères Russo nous ont déjà fait quelques surprises dans le MCU, alors on sait jamais. Le seul moyen pour nos héros de se retrouver serait malheureusement grâce au champ quantique. Ce serait peut-être le seul moyen pour eux de se retrouver entièrement. En numéro 3, je voudrais évoquer les retours et les arrivées des nouveaux personnages. Évidemment, dans un premier temps, Clint Barton transformé en Ronan, le samouraï sanguinaire, pourrait s'avérer être un personnage très intéressant pour ce film. Je tiens à le dire dans ce film, parce que je pense qu'il n'y aura pas d'autres films avec Ronan. Je pense en effet que pendant les événements d'Infinity War, toute la famille de Clint a été décimée. Ceci expliquerait la reconversion d'un agent en un espèce de samouraï assoiffé de sang. Ce samouraï, comme j'aime l'appeler, aura donc plus rien à perdre, et sachant que des héros assez grands vont mourir pendant les événements de Endgame, Ronan pourrait en faire partie. Ensuite, on peut aussi dire bienvenue à Scott qui apparaît dans son premier film Avengers. Parce que je tiens à rappeler que malgré les apparences, Captain America Civil War était un film de Captain America. Moi je pense que voilà, ça aurait dû s'appeler Avengers Civil War. Mais bon, moi je choisis pas, je suis qu'un petit youtubeur. Il est clair que Ant-Man sera un pilier d'Avengers 4. Même si je suis absolument pas fan des films d'Ant-Man, il est clair que ce personnage va encore beaucoup faire parler de lui, notamment auprès des fans. Comme retour, on pourrait aussi évoquer les gens qui sont morts pendant les événements d'Infinity War. Comme la bande-annonce peut nous laisser voir, Peter Parker ou encore Shuri, la sœur de T'Challa alias Black Panther, seront bel et bien portés disparus. Mais évidemment, si on retourne dans le temps, ces héros pourraient éventuellement revenir à la vie. Alors je sais, il y a une théorie qui est sur internet, et elle est assez connue, qui dit comme quoi les gens qui sont morts pendant les événements d'Infinity War sont enfermés dans la pierre de l'âme. J'aime pas trop cette théorie. Allez, passons au quatrième point, et ce sera le point émotion. Alors sortez vos mouchoirs, parce que maintenant on va parler de la mort. Voilà. De nombreuses théories sur internet laisseraient penser comme quoi des grands héros vont mourir pendant le film. La plus connue étant la mort de Captain America ou encore Iron Man. En même temps, vu la bande-annonce, Iron Man serait bien parti pour rejoindre d'un peu plus près les étoiles. Néanmoins, vu la couleur du ciel à ce moment précis, j'ai comme l'intuition qu'un nouveau personnage encore méconnu du MCU devrait faire son apparition pour le sauver. Ça serait pas un hasard si Captain Marvel passerait sur le chemin du vaisseau de Tony pour lui porter secours. En effet, lors de la scène post-générique d'Infinity War, on a vu Nick Fury envoyer un message de détresse à Captain Marvel. Cette dernière aurait pu décrypter ce message et aller tout droit vers la Terre en emmenant Tony Stark et Nebula peut-être dans son passage. Chose qui est très probable. Mais vraiment très probable. Néanmoins, la mort la plus évidente pour moi serait celle de Captain America. Cette partie de la bande-annonce nous montre que le capitaine porte la tenue du film Le Soldat de l'Hiver. Une rencontre avec Bucky Barnes serait donc envisageable. Et là, je vous entends déjà dire « Mais en quoi ça causerait la mort de Steve ?» Et mon opinion serait tout simplement que Captain America va sacrifier sa vie pour Bucky.
Et oui, souvenez-vous, dans Civil War, il était même prêt à se battre jusqu'à la mort pour sauver son pote contre Iron Man. Et je pense que ce dernier n'aura aussi plus rien à perdre, c'est pourquoi il voudrait peut-être sacrifier sa vie pour sauver le monde et peut-être même son pote Bucky. Après, c'est qu'une simple théorie, hein. Une théorie qui pourrait être éventuellement changée si les trailers nous en montrent plus à l'avenir. Et donc nous arrivons sur le 5e et le dernier point. Je sais pas trop comment parler de ce personnage, mais j'aimerais parler de Captain Marvel. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais au vu des dernières photos qui sont sorties, ou même des derniers trailers qui sont sortis, elle me fait un petit peu penser aux Gardiens de la Galaxie. Et j'aime pas ça du tout. En tout cas d'un point de vue personnel, hein, parce que je n'aime pas trop, à vrai dire, les Gardiens de la Galaxie. Je ne sais pas si c'est parce que les films sont presque entièrement dans l'espace, ou même je sais pas si c'est lié à mon problème de la science-fiction en général, mais je ne suis absolument pas fan de tout ça. C'est pourquoi j'ai peur qu'un personnage aussi important que Captain Marvel soit une simple copie des Gardiens. Mais après, bon, on sait jamais, on est peut-être à l'abri d'une bonne surprise. Et concernant le personnage, je pense qu'il doit être très intéressant malgré tout. Il faut être totalement débile pour penser que l'histoire de Carol Danvers est complètement nulle. Parce que surprise, elle ne l'est pas. En effet, une personne née dans l'espace combattant des monstres presque tous les jours pour finir par s'écraser sur Terre et devenir un autre personnage pour finalement renaître de ses cendres tel un phénix après avoir presque tout oublié de sa vie d'avant. Pour moi, rien que ça c'est génial, mais bon, il va falloir attendre le film qui sortira en mars 2019 en France et aux États-Unis. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, ça me fait plaisir d'en sortir une à nouveau. J'ai un peu voulu changer le format des vlogs, hein, parce que je trouvais que l'autre était pas assez travaillé en termes de réalisation ou même d'écriture tout simplement. Je sais que je suis un peu en retard, hein, mais bon, hein, je voulais quand même vous donner mon avis concernant le film Avengers 4. Mais à part ça, je sais pas si t'es au courant, mais tu peux t'abonner à ma chaîne et encore liker la vidéo, tu vois. Ça pourrait éventuellement m'aider. Et pour ma part, je te souhaite un joyeux Noël et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!